J'étudie le succès et l'échec depuis plus de 40 ans maintenant, et je dois vous dire quelque chose qui pourrait vous mettre un peu mal à l'aise. La différence entre l'endroit où vous êtes en ce moment et l'endroit où vous voulez être, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est même pas l'opportunité. La différence, c'est la discipline. C'est tout, juste la discipline. Et voici ce que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Vous le savez déjà. Au fond de vous, vous savez exactement ce que vous devez faire. La vraie question, c'est, allez-vous le faire? Hey les amis, si vous avez envie vraiment de gagner votre vie en ligne, j'ai une astuce totalement folle. On vous met tout dans le premier lien en description. Allez voir, il y a 4 vidéos totalement offertes. L'histoire de 2 hommes. Laissez-moi vous parler de 2 hommes que j'ai connus quand je débutais. Tous 2 avaient 25 ans. Tous 2 avaient le même travail, le même salaire, les mêmes opportunités. L'un d'eux a décidé de lire 30 minutes chaque jour. L'autre a décidé de regarder la télévision. L'un d'eux a décidé d'économiser 10% de ses revenus. L'autre dépensait tout ce qu'il gagnait et empruntait même un peu plus. L'un d'eux a décidé d'arriver 15 minutes en avance au travail. L'autre arrivait juste à l'heure, parfois quelques minutes en retard. Maintenant, voici ce qui est fascinant. Après une semaine, il n'y avait aucune différence entre ces 2 hommes. Après un mois, vous ne pouviez toujours pas les distinguer. Après un an, peut-être juste un léger avantage. Mais après 5 ans, des personnes complètement différentes. Après 10 ans, ils vivaient dans des mondes différents. L'un possédait sa propre entreprise, avait de l'argent en banque, voyageait avec sa famille et avait le respect de tous autour de lui. L'autre se plaignait encore de son travail, était encore fauché à la fin de chaque mois, se demandait encore pourquoi la vie était si difficile. Qu'est-ce qui a fait la différence? La discipline. De petites disciplines quotidiennes répétées avec constance dans le temps. C'est tout le secret. L'autre côté de la médaille. Mais voici l'autre face de cette pièce, et c'est ce qui me brise le cœur à chaque fois que je le vois. De petites erreurs de jugement quotidiennes répétées constamment dans le temps créent une vie de regrets et de déception. Voyez-vous, ce n'est pas un morceau de gâteau au chocolat qui détruit votre santé. C'est d'en manger tous les jours pendant 20 ans. Ce n'est pas manquer un entraînement qui ruine votre forme physique. C'est sauter la salle de sport constamment pendant des années. Ce n'est pas une cigarette qui vous tue. C'est le paquet par jour pendant 30 ans. Le problème, c'est que ces petites erreurs de jugement ne semblent pas avoir d'importance. C'est le piège. Un jour donné, ça ne semble faire aucune différence que vous lisiez ou regardiez la télévision. Ça ne semble pas important que vous mangiez la salade ou le hamburger. La balance ne change pas du jour au lendemain. Votre compte bancaire ne s'effondre pas parce que vous avez dépensé 50 € de plus. Mais voici ce que j'ai appris. La douleur de la discipline pèse des grammes, tandis que la douleur du regret pèse des tonnes. Vous devez choisir laquelle vous êtes prêt à porter. Qu'est-ce que la vraie discipline? Laissez-moi vous expliquer ce que j'entends par discipline. Parce que la plupart des gens ont tout faux. Ils pensent que la discipline est une punition. Ils pensent qu'il s'agit de privation, de souffrance et de serrer les dents tout au long de la vie. Ce n'est pas ça, la discipline. C'est juste être misérable. La vraie discipline, c'est simplement choisir entre ce que vous voulez maintenant et ce que vous voulez le plus. C'est décider que la personne que vous voulez devenir est plus importante que le confort que vous ressentez en ce moment. C'est comprendre que chaque choix que vous faites vous rapproche soit de vos objectifs, soit vous en éloigne. Il n'y a pas de terrain neutre. Vous montez ou vous descendez. Voici une façon simple d'y penser. Chaque jour, vous pouvez prendre une pomme ou vous pouvez négliger de prendre une pomme. Maintenant, prendre la pomme est facile à faire. C'est simple. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Mais c'est aussi facile de ne pas le faire. Personne ne vous force à manger sainement. Vous pouvez sauter et rien de mal n'arrive aujourd'hui. C'est là le problème. Voyez-vous, tout ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Lire 10 pages est facile. Ne pas lire 10 pages est aussi facile. Aller marcher est facile. Ne pas aller marcher est facile. Économiser 100 € est facile. Dépenser 100 € est facile. Le choix entre les deux, c'est là que réside la discipline. La négligence commence par rien. Et laissez-moi vous dire quelque chose sur la négligence.
Elle commence par rien, juste une petite chose. Vous sautez un jour. Vous faites une exception. Vous vous dites que vous commencerez demain. Et demain arrive et vous faites le même choix. Avant que vous ne vous en rendiez compte, des mois sont passés, puis des années. Et un jour, vous vous réveillez et vous ne pouvez pas croire à quel point vous avez dévié de votre route. Vous vous demandez comment vous en êtes arrivé là. Mais la vérité, c'est que vous savez exactement comment vous en êtes arrivé là. Un choix indiscipliné à la fois. Un jour à la fois, une décision à la fois. Je me souviens quand j'avais 25 ans, fauché et en difficulté. Mon mentor m'a posé une question simple. Il a dit « Jim, combien d'argent as-tu économisé au cours des 6 dernières années ?» J'ai dit « Rien, j'ai tout dépensé. » Il a dit « Qui t'a vendu ce plan ?» Ça m'a frappé en plein entre les yeux. Personne n'avait eu à me convaincre d'être fauché. Je m'étais convaincu moi-même. Je m'étais vendu l'idée que je ne pouvais pas me permettre d'économiser. Je m'étais vendu l'idée que je méritais de dépenser tout ce que je gagnais. Je m'étais vendu l'idée que je commencerais à économiser plus tard, quand je gagnerais plus d'argent. Tous des mensonges, toutes des excuses, tout un manque de discipline. La leçon qui a tout changé. Alors, il m'a enseigné quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. Il a dit « Jim, si tu veux être riche, tu dois apprendre à vivre avec moins que ce que tu gagnes et investir la différence. » Simple, non? Bien sûr, c'est simple. Un enfant pourrait le comprendre. Mais simple ne veut pas dire facile. Voyez-vous, savoir et faire sont deux choses différentes. Je savais que je devais économiser de l'argent, mais je ne le faisais pas. Et cet écart entre savoir et faire, c'est là que vit la discipline. C'est là que votre avenir est créé ou détruit. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de la discipline. Il ne s'agit pas vraiment de l'action elle-même. Il s'agit de ce que l'action fait de vous. Quand vous vous disciplinez pour vous lever tôt, vous ne gagnez pas seulement 1 heure supplémentaire. Vous construisez le respect de soi. Vous vous prouvez que vous pouvez tenir vos promesses envers vous-même. Quand vous vous disciplinez pour économiser de l'argent, vous ne construisez pas seulement de la richesse. Vous construisez du caractère. Vous vous enseignez que vous avez le contrôle, pas vos circonstances. Quand vous vous disciplinez pour faire de l'exercice, vous ne construisez pas seulement du muscle. Vous construisez de la force mentale. Vous créez la preuve que vous pouvez faire des choses difficiles. Chaque choix est un vote. Chaque fois que vous faites ce que vous avez dit que vous feriez, surtout quand vous n'en avez pas envie, vous votez pour le type de personne que vous voulez devenir. Chaque fois que vous tenez une promesse envers vous-même, vous déposez sur votre compte d'estime de soi. Et voici la belle partie. Finalement, vous commencez à vous voir différemment. Vous commencez à penser « Je suis le genre de personne qui tient ses engagements. Je suis le genre de personne qui fait ce qui doit être fait. Je suis le genre de personne qui n'abandonne pas quand les choses deviennent difficiles. » Et une fois que vous commencez à vous voir de cette façon, tout change. Mais ça commence par un choix. Maintenant. Pas demain, pas lundi, pas après les vacances. Maintenant. Voyez-vous, la plupart des gens attendent le moment parfait pour commencer à être disciplinés. Ils attendent de se sentir motivés. Ils attendent que les circonstances soient parfaites. Ils attendent d'avoir plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie. Mais voici la vérité. Le moment parfait n'arrive jamais. La discipline n'attend pas la motivation. La discipline, c'est ce que vous faites quand vous n'avez pas envie de le faire. C'est tout l'intérêt. Que se passe-t-il quand vous choisissez la discipline? Laissez-moi vous dire ce qui se passe quand vous commencez à choisir la discipline plutôt que le confort. Au début, c'est difficile. Vraiment difficile. Vos anciennes habitudes se rebellent. Votre cerveau vous dit que vous pouvez sauter juste cette fois. Vos sentiments crient que vous arrêtiez. Mais si vous persévérez, quelque chose de remarquable se produit. Après quelques jours, ça devient un peu plus facile. Après quelques semaines, ça devient une routine. Après quelques mois, ça devient qui vous êtes. La discipline qui semblait être un fardeau devient la fondation de votre liberté. Les restrictions que vous vous imposez créent plus d'options dans votre vie, pas moins. Pensez-y de cette façon. La personne disciplinée qui économise de l'argent a la liberté de quitter un travail qu'elle déteste. La personne indisciplinée qui dépense tout est piégée.
La personne disciplinée qui prend soin de sa santé a la liberté de jouer avec ses petits-enfants. La personne indisciplinée qui a négligé son corps est piégée dans les limitations. La personne disciplinée qui lit et apprend a la liberté de créer des opportunités. La personne indisciplinée qui a négligé son esprit est piégée dans l'ignorance. La discipline ne retire pas la liberté. La discipline est ce qui la crée. La vérité sur la vie.